L'auteur Diego Rica a dit ceci, et je cite, « C'est dans la simplicité que se trouve la beauté. » Fin de citation. Bien installé mes loulous? C'est parti pour l'émission du jour. Au sommaire d'un Infoglossie, nous parlerons de l'acrygel, une pause sans capsule. Dans Beautiful, nous donnerons des réponses à notre internaute qui souhaite connaître les vertus du vinaigre de cidre. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert nous montrera comment utiliser efficacement le vélo d'appartement dans la position assise. Notre invitée du jour est une actrice comédienne. C'est tout pour le sommaire. Par amour pour le cinéma, elle a quitté son métier d'éducatrice préscolaire et cela lui a bien réussi. Grâce à son travail acharné, elle a pu décrocher des rôles dans Ma grande famille de Akissi Delta, Les coups de la vie de Franck Vlehi et dans bien d'autres productions. Je reçois pour vous, mes sublimes, Rosine Mondé. Bienvenue Rosine. Merci. Comment tu vas? Merci, ça va bien. Franchement, j'adore ta couleur de cheveux là, très éclatante. En plus, ça se marie très bien avec mon rouge à lèvres. Alors dis-moi, comment et pourquoi tu décides de quitter ton métier, qui était un métier stable et fixe, pour te lancer dans le cinéma? Depuis longtemps, j'ai embrassé ce métier. D'accord. Donc même étant enseignante, même je sortais de temps en temps, voilà, je jonglais un peu pour des tournages par-ci, par-là. Voilà, ça m'est à trouver net. Tu trichais, voilà, un peu, j'ai triché un peu, mais lorsque ma patronne a su que je faisais ça un peu, parce qu'avant de partir, je confie ma classe même à à la maîtresse qui est tout juste à côté de moi, et puis je vais pour les tournages. Oui. Donc, en ce moment, je ne savais pas. Je me cachais pour faire ça. Maintenant, j'ai trouvé que ce n'était pas la peine, parce que ça me fatiguait moi-même aussi. À chaque fois, il faut glisser, aller faire les tournages et puis venir confier tes élèves à d'autres maîtresses. Tu vois, c'est risquant, c'est la vie des enfants des autres. Donc, j'ai préféré faire mon choix. Comme je l'ai dit, tu es éclatante, tu fais briller mon plateau. Et je suis sûre que tu as une astuce de beauté, un petit secret qui fait que tu dias comme ça. Donc, dis-moi tout. Non, il n'y a rien qui fait que je dias même. Rien. C'est la manière que je prends les choses. C'est-à-dire que je prends tout en fair play. Et puis, je suis beaucoup joviale, et toujours souriante, amusante. Et puis, mon secret de beauté, c'est quoi? C'est un peu de carité seulement. Ah oui? Tout. Oui, je me frotte chaque soir. Et je me couche, le lendemain, tu vois, le corps est bien doux, il brille. C'est chic, quoi. Voilà. Sans pression. Sans pression. Donc, la joie de vivre et le beurre de karité, c'est tout. Je vais faire comme toi. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc, Rosine, sur ce plateau, il y a un homme. Et c'est un coach sportif qui va nous montrer comment bouger. D'accord. Parce que je sais qu'en plus de sourire et du beurre de karité, il faut faire souvent du sport pour être beau et belle. Et puis voilà. Donc, on va le rejoindre tout de suite. D'accord. Salut, coach Régis. Salut. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Je vais vous montrer comment utiliser le vélo d'appartement en mode assis. Alors on te laisse travailler calmement, hein. Il va s'échauffer, nous montrer les mouvements. Et nous partons pour la première rubrique, c'est la rubrique Infoglossie. L'acrygel est un produit 2 en 1 qui est un mélange entre l'acrylique et le gel UV. Alors pour toutes celles qui ont envie d'avoir une très belle manicure comme moi, suivez cet élément. L'acrygel est un nouveau système hybride de modélage des ongles qui allie les avantages du gel et de l'acrygel. Donc, il permet de faire une pose sans avoir à mettre de capsule. Pour faire la pose de l'acrygel, vous avez 2 techniques. La technique du pop-it. Donc, aujourd'hui, nous avons opté pour la pose de l'acrygel avec le chablon. Le chablon est une technique qui permet de faire la pose sans capsule, mais avec un moule. Donc, pour toute pose, que ce soit le gel, l'acrygel, la résine, il faut d'abord nettoyer correctement les ongles, dégraisser la surface des ongles, donner une belle forme aux ongles avant de commencer. Donc, après toutes ces étapes-là, il faudra fixer le moule du chablon sur tous les ongles. D'abord le primer, ensuite la base. Sécher les ongles sous la lampe UV pendant 20 secondes.
Ensuite, vous retirez et vous commencez à faire votre pose de l'acrygel. Il vous faudra pour cela le pinceau à acrygel et un tube d'acrygel. Donc, il suffit de prendre une noisette d'acrygel, de la poser au centre de l'ongle et de modeler du bas vers le haut pour donner la forme de l'ongle. L'acrygel dure environ 2 semaines et plus, mais il faut faire un remplissage à chaque fois. Pour retirer l'acrygel, c'est très simple. Il suffit de venir en institut, on lime et on plonge les ongles dans de l'acétone 10 minutes et il se décolle naturellement sans abîmer l'ongle. Déjà, le premier avantage, c'est qu'on n'utilise pas la colle parce que nous tous, on connaît les effets de la colle sur les ongles, ça les abîme, ça les jaunit, ça les affaiblit. Et ensuite, on fait une construction naturelle qui donne un effet fin et beau. C'est pas bombé parce qu'il n'y a pas de capsule, donc il n'y a pas un effet de masse et c'est vraiment joli à voir. J'invite toutes les dames qui ont été déçues par la pose de gel ou de résine ou même de capsule avec la colle à venir découvrir l'acrygel. Passez nous voir, vous ne serez pas déçus. Merci. Merci à Aminati pour ce beau reportage. Franchement, tu m'as donné envie de refaire mes ongles. Alors, dis-moi, Rosine, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage? Moi, je pense que c'est beau. Pour les dames qui portent les ongles, c'est beau. Mais je vois que toi, tu n'en portes pas. Hein? Tu n'as pas eu le temps d'en mettre ou bien tu n'aimes pas du tout? Ce n'est pas que je n'aime pas. Il arrive des moments où je fais les travaux ménagers. Donc, ça fait que même si j'ai une fille de ménage, mais je mets toujours la main à la pâte. Ça fait que quand je les porte comme ça, je ne suis pas à l'aise. Voilà. Je n'arrive même pas à attraper bien les trucs. Donc, c'est sympathique, quoi. Alors, donc, on a une prochaine rubrique après celle-ci. Et c'est la rubrique où je donne des solutions bio aux problèmes de mes abonnés. Nous partons pour Beautiful. Comme je l'ai dit à Rosine, Beautiful, c'est votre rubrique. Posez-moi toutes vos questions et je répondrai avec les meilleures solutions bio. D'ailleurs, nous avons une question. On l'écoute. Coucou, Sublime Tout, je suis Ella. J'utilise généralement le vinaigre de cidre pour éliminer les boutons, les taches sur mon visage. J'aimerais connaître les bienfaits de ce produit-là. Merci et bonne émission à vous. Au revoir. Merci pour cette question, ma Sublime. Alors, je vais te donner quelques bienfaits du vinaigre de cidre. À la différence des autres vinaigres basiques qu'on connaît, ce vinaigre de pomme a de nombreux bienfaits. C'est un excellent anti-fatigue. Tu peux en boire après une longue journée de travail et tu verras que tu seras bien en forme et tu n'auras peu de stress. Il est très bon aussi pour le système nerveux et pour le cœur qu'il tonifie, sans oublier que c'est un bon élément pour le système digestif. Donc si tu es constipé ou si tu as des crampes d'estomac, tu peux en boire et tu verras que tu seras débarrassé de tous ces déchets. Alors Rosine, est-ce que tu connaissais le vinaigre de cidre et tous ses bienfaits? Non. Non? Donc je te conseille vraiment de commencer à utiliser le vinaigre de cidre, hein, parce qu'après les tournages, par exemple, quand tu es fatigué, juste un peu de vinaigre de cidre et tu verras que tu vas péter d'énergie. Mais dis-moi, est-ce que tu as d'autres astuces de beauté avec le beurre de karité peut-être à donner à mon internaute? Moi, je vais conseiller le beurre de karité mélangé à du citron, que tu fais un gommage avec. Tu vas voir que le visage va scintiller comme ça. Et tu vas encore devenir encore plus jeune. Merci pour l'astuce. On a noté et puis nous partons tout de suite pour rejoindre le coach Régis qui va nous montrer comment bouger un peu. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes dans Coup de pinceau et notre coach Régis va nous montrer comment faire pour utiliser le vélo d'appartement en position assise. Alors coach, tu es prêt? Oui, toujours. Voilà, parce que j'ai vu que tu bougeais, donc je sais que tu débordes d'énergie. Oui. Donc on y va pour la démonstration. J'ai toujours dit, avant de monter sur le vélo, il faut vérifier d'abord le siège. Si c'est à votre taille, vous montez. D'accord. Et il sait que c'est à ma taille déjà, donc ça va. Puis vous pédalez tout doucement d'abord, pour un échauffement d'abord, avant de continuer. Si vous commencez sans échauffement, vous aurez des problèmes. Parce que chacun a son rythme cardiaque, comme on dit. D'accord. Donc vous allez doucement d'abord, et puis vous essayez d'augmenter la fréquence. Puis c'est dur. Puis vous travaillez beaucoup les muscles. Jambes, fessiers, dos, biceps, triceps. D'accord. Voilà, pratique.
tranquille, comme il a dit. Ça paraît tellement facile quand il le montre. Mais dis-moi, Rosine, est-ce que tu fais du sport? Passionnant. Oui, je fais un peu de sport. Un peu? Oui, tout juste un peu. De sport? Bon, souvent je me mets à courir un peu là. Un cassier, vite fait, voilà, en choco. Vite fait, un truc un peu en choco là. Donc, tu sais, je n'ai pas... de temps en temps, quoi. Coach Régis, mon invité dit qu'elle préfère la course. Alors, toi, tu préfères la course ou le vélo? Qu'est-ce qui est meilleur, en fait, pour garder la forme? En fait, ça dépend de chacun, comme athlète. Moi, je dis toujours, le vélo d'appartement est très important parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui empêchent un coureur de courir. Quelquefois, il pleut, il ne peut pas courir. Pendant les fêtes, on ne peut pas courir. La chute déborde de monde. Oui. Donc, je dis toujours, le vélo d'appartement est le moyen pour faire son sport. Même yeux fermés. Tu peux le faire, en fait. Voilà. Et à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais vous le faites dans un coin bien éclairé, avec de la musique, tranquille. Pour se détendre, tranquille. Voilà, tranquillement. Bon, tranquille, comme il le dit, j'aime ce mot-là, tranquille, sans pression. Alors, tout de suite, Rosine, tu vas monter sur ce vélo-là. Voilà. Oui. Parce que tu as un vélo, mais tu hésites à le faire. Parce que soit tu as peur, soit voilà. Donc, le coach Régis va te faire monter sur ce vélo et puis il va t'apprendre à le faire. D'accord. Voilà. Donc, ça, ce sera ton défi à toi. Mais avant que tu partes, je veux savoir quel conseil tu peux donner à ceux et celles qui, comme toi, veulent se lancer dans leurs rêves, mais qui hésitent. Je vais dire à toutes ces personnes-là que ce que ton cœur désire, n'aie pas peur de le faire. Tu peux faire quelque chose d'autre, mais ce n'est pas là que ton cœur se trouve. Mais ton cœur se trouve plutôt ailleurs. Donc prends ce courage, prends ce punch-là de pouvoir aller faire ce que tu veux dans ta vie réellement et tu vas y arriver. Voilà. Franchement, c'est très très bien dit et puis tu es une grande source d'inspiration pour moi. Hein, parce que je sais que dans la vie de tous les jours, on a des rêves mais on a peur de les réaliser. Donc merci pour ces conseils et merci pour ta joie, pour ton sourire. Merci. Merci d'être venu encore sur mon plateau. Mais avant de se laisser, Rosine, je n'ai pas oublié ton défi. Tu vas rejoindre coach Régis et puis tu vas pédaler. Donc on y va. Rosine a un sourire et ça montre bien que pédaler, c'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Donc, on va la laisser pédaler calmement et je vous dis de me retrouver sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez-moi vos questions, vos préoccupations et j'y répondrai dans l'émission suivante avec un immense plaisir. D'ici là, restez beaux, sublimes et faites du sport. Rosine, coach Régis, on dit au revoir. Au revoir.